Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une des quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Ne vous tourmentez pas. Ne vous tourmentez pas. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, aucun homme n'est exempt de problèmes. Aucun homme n'est exempté de l'adversité. Aucun homme n'est exempté de souffrance. Quel que soit votre degré de sainteté, quel que soit votre degré de sanctification, bien-aimé, tout homme est sujet à des problèmes. Tout homme est sujet à des souffrances. Raison pour laquelle, ce matin, bien-aimé, nous allons utiliser à cet effet Jean 14, verset 1 et Romains 8, verset 28. Jean 14, verset 1, il est dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et si nous prenons la deuxième portion de l'Écriture, Romains 8, verset 28, il est dit ceci, bien-aimés. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, je vous ai dit à l'introduction que tout homme est sujet à des souffrances. Tout homme est sujet à des problèmes. Certaines personnes, par exemple, dans le couple, ça ne marche pas. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Tout simplement parce qu'il y a un problème. Aussi, bien-aimés, dans la vie, il y a certaines personnes qui traversent des chômages chroniques. D'autres personnes sont malades. D'autres personnes ne s'entendent pas dans la famille. Bref, tout homme est sujet à des problèmes. Alors, comment se comporter devant de telles situations? Comment prier quand tout va mal? Comment prier quand on traverse des souffrances? Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu nous dit, ne vous tourmentez pas, mais croyez tout simplement en Dieu. Quelle que soit votre situation, bien-aimés, n'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Dieu est toujours avec vous. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer Dieu, quelle que soit la situation. Que vous soyez dans la disette, que vous soyez insulté, que votre chef vous mette très mal à l'aise. Partout où vous passez, vous traversez des situations difficiles. Vous devez savoir que Dieu vous aime et que vous êtes obligé d'aimer le Seigneur. Et en plus de cela, quand la souffrance est très accrue, ne donnez jamais une date ultime au Seigneur. Vous dites au Seigneur, par exemple, si telle date, je ne suis pas exempté de ces problèmes, je ne vais plus continuer à vous prier. Non, jamais, mes frères. Ce que vous devez faire, vous devez tout simplement accepter cette souffrance, accepter d'endurer et ne criez jamais, ne pleurez jamais. Faites confiance au Seigneur à un certain moment. Vous serez exempté de ces problèmes et le Seigneur viendra vous bénir. Et troisième élément bien-aimé, n'en voudrez jamais à personne. Il ne faut jamais en vouloir à quelqu'un. Ne pensez pas que c'est parce que quelqu'un vous a fait ça, ou tout simplement parce que tel a voulu votre souffrance. Mais c'est le diable seul qui veut de votre souffrance. Ce matin, bien-aimé, je vais tout simplement vous dire, il ne faut jamais vous tourmenter. Mais faites confiance premièrement au Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Regardez l'histoire de Daniel. Il a été jeté dans la fosse au lion. Regardez l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise. Mais la quatrième personne est là. C'est-à-dire que le Seigneur était avec eux. Vous aussi, bébé aimé, quelle que soit votre situation, pensez tout simplement que le Seigneur est avec vous. Il marchera avec vous. Et après cette souffrance, c'est sûr et certain que la très bonne situation est là. Regardez, bien-aimé, Christ, avant d'atteindre la résurrection, il est passé par la mort, il est passé par la souffrance. Donc personne ne peut être exempté de la souffrance. Même le Fils de Dieu, lui-même est passé par la souffrance. Donc, quid de vous qui êtes sortis de la chair? Bien-aimé, ce matin, je vous dis tout simplement que vous ne serez jamais exempté des problèmes. Vous connaîtrez, même le riche dans ce monde, ils ont des problèmes affectifs, ils ont des problèmes dans leur famille. Mais comment vous comportez devant telle situation? Dans chaque situation, vous êtes appelé à aimer Dieu. Soyez sûr et certain que rien ne se fait au hasard. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous ne savez pas peut-être que cette souffrance est en train de préparer votre bonne saison, où vous serez un homme heureux, vous serez une femme heureuse. Votre mari reviendra certainement auprès de vous et vous serez encore comblé d'amour. Votre femme qui vous rend la vie difficile, cette femme va disparaître, ou bien elle va baisser, elle va s'humilier, elle va se soumettre. Et vous allez voir que vous serez un homme heureux, une femme heureuse. Ce matin bien-aimé, le conseil que je peux vous donner, c'est d'inviter les seigneurs dans vos problèmes. N'insultez jamais quelqu'un. Ne maudissez jamais quelqu'un. Par contre, il faut toujours bénir. Le plus important, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. Tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton intégrité. Reste calme. Ça va passer cette situation. Cette femme qui t'a fait du mal, qui te rend la vie malheureuse, tu es sûr et certain que cette vie-là passera certainement et que tu auras la paix. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je vais tout simplement vous dire de ne jamais vous tourmenter, d'être
attentif au Seigneur, de faire confiance au Seigneur. Quand vous allez faire confiance au Seigneur, vous allez voir que votre bénédiction sera toujours là. Le Seigneur est avec vous, quelle que soit votre situation. Il marchera toujours avec vous. Soyez sûr et certain que vous ne serez jamais l'homme le plus malheureux ou la femme la plus malheureuse. Bien au contraire, après cette situation dans laquelle vous endurez, ça sera la bénédiction. Et vous allez vous étonner pourquoi. Est-ce que c'était moi qui souffrais? Parce que tout simplement, vous faites confiance en Dieu. Aimez les seigneurs, quelle que soit la situation. N'insultez jamais les seigneurs. Ne dites jamais que le monde est contre toi, que Dieu est contre toi. Mais tu dois être sûr et certain que c'est le Seigneur que veut ton bonheur. Il veut que tu sois avec lui. Si le diable est seul qui t'en veut, mais le Seigneur te verra pour toujours. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie de coopérer avec le Seigneur, de signer l'alliance avec Dieu, de l'aimer davantage. L'histoire de Daniel, l'histoire de Shadrach nous en disent un peu plus. Et il nous dit tout simplement qu'il y a un quatrième homme qui a été avec le 3. Toi aussi, tu n'es pas seul. Dans ta souffrance, il y a quelqu'un qui te voit et qui te prépare de très bonnes choses. Sois sûr et certain que ta confiance en Dieu t'épargnera de beaucoup de choses. Que la paix sera toujours avec toi. Tu dois l'inviter dans les problèmes. Tout ce que tu traverses, dis tout simplement merci au Seigneur. Invite le Seigneur dans tes problèmes. Tu t'en sortiras mieux. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin, je viens auprès de toi pour exposer les problèmes de tes enfants. Beaucoup déjà sont sujets à des problèmes, pas du travail, problèmes affectifs, problèmes de frais scolaires, problèmes, les gens manquent à manger et tout ça. Tout ça sont les situations. Mais comment ils peuvent prier devant telle situation quand tout va mal? Seigneur notre Dieu, accorde-leur la grâce d'augmenter l'amour auprès de toi. De ne jamais donner une date ultime contre toi, mais de t'aimer davantage. Et de ne jamais en vouloir à d'autres personnes, mais tout simplement qu'ils fassent confiance. Qu'ils t'invitent dans leurs problèmes, notre Dieu, qu'ils trouvent solution. Tu trouveras toujours solution à nos problèmes. Louange et adoration interviendront dans la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.